uniformément le long des lignes. Il semble que ce soit assez régulier. Nous avons maintenant besoin d'un briquet qui nous permettra non seulement de brûler les bords tranchants du plastique, mais aussi de lui donner la forme voulue. Sous l'effet de la chaleur, le plastique devient très souple et malléable. Et il refroidit presque immédiatement. Notre cuillère est prête. Vous pouvez verser le thé infusé avec, par exemple. Une fois de plus, nous utilisons un marqueur pour tracer une forme comme celle-ci. Coupez tout l'excédent de la bouteille, en veillant à ne pas endommager l'intégrité de la boucle en plastique. Glissez maintenant la base de la bouteille dans la boucle et en la serrant le plus possible. Voici une tasse que nous avons fabriquée à la maison. La poignée peut facilement supporter le poids de l'eau. Cette fois-ci, nous avons besoin de 2 bouteilles, d'un demi-litre et d'un litre et demi. Nous allons les placer l'une au-dessus de l'autre en ajoutant 3 à 5 cm. Séparez la grande bouteille. Insérez maintenant toutes les parties de notre dessin les unes dans les autres, comme suit. Utilisez un briquet pour percer une aiguille en acier et faites 2 trous dans la structure. Nous plaçons des bâtons de bois dans les trous. Vous fabriquez un presse-agrumes maison et vous le testez avec la moitié d'une orange. C'est la quantité de jus que l'on peut extraire. Je vous conseille de l'essayer. C'est plutôt pas mal. Regardez-moi ça. Prenez une bouteille de 2 litres et un filtre à eau. Nous coupons le goulot de la bouteille ainsi que le bouchon et nous les rendons rugueux jusqu'à ce qu'ils soient lisses. Coupez la bouteille en 2 à l'aide d'un couteau, placez un filtre dans la partie supérieure et utilisez-le pour marquer la coupe. Coupez le reste du goulot le long de la ligne et glissez-y le filtre. Assemblez la construction et marquez l'endroit où le goulot et le bouchon seront fixés. Faites un trou et fixez-les à l'aide d'un pistolet à colle. Versez de l'eau et regardez le filtre faire son travail. Nous pouvons maintenant remplir notre tasse en plastique avec de l'eau filtrée. Regardez-moi ça. Plutôt pas mal, non ? Il n'y a plus qu'à la boire. Prenons une autre bouteille de 2 litres et d'un léger mouvement, enlevons tout l'excédent. Combinez le haut et le bas comme ceci. Nous avons maintenant besoin de 2 bouchons de bouteille ordinaire et d'un bouchon de bouteille de 5 litres. Tracez des trous pour ces bouchons et découpez-les. Utilisez un pistolet à colle et fixez les bouchons à ces trous. Vous obtenez ainsi un petit gobelet pratique pour 3 brosses à dents et du dentifrice dans la salle de bain. Regardez. C'est bon, c'est collé. Pratique, non? Pas très joli, mais pratique. Prenez 2 bouteilles en plastique et coupez leur fond. Utilisez ensuite un pistolet à colle pour fixer une fermeture éclair à l'un des fonds. Retirez la moitié de la fermeture éclair et fixez-la à l'autre fond. Vous pouvez maintenant placer un objet dans l'une des moitiés et attacher les fermetures. Fermez et coupez l'excédent. Comme tu peux le voir, nous avons un contenant avec un fermoir pratique qui peut être utilisé pour ranger toutes sortes de petites choses. Et si vous faites la même chose avec la bouteille entière, vous obtenez un endroit pratique pour ranger des tubes. Le tout simplement, en toute sécurité et surtout, fait de vos propres mains. Regardez-moi ça. Pas mal, non ? Dans 2 bouteilles en plastique, nous découpons le milieu. Nous utilisons des ciseaux pour le redresser. Ensuite, nous le façonnons à l'aide d'une règle et nous le coupons. Vous pouvez maintenant commencer à donner au plastique la forme d'un cube en le lissant avec les ciseaux. Maintenant, pliez-le un peu à la main pour que les bords ne se recourbent pas vers l'extérieur. Nous avons besoin de 2 cubes de ce type. Insérez-les l'un dans l'autre de manière à ce que la paroi de l'un coïncide avec le trou de l'autre. Voilà. Placez un cadeau à l'intérieur des cubes et poussez-les l'un contre l'autre jusqu'à la butée. Ajoutez un ruban cadeau. Et notre insolite papier cadeau transparent est prêt. Pas mal, non ? Nous avons maintenant besoin d'une bouteille de 5 litres. Nous utilisons des ciseaux pour couper le haut de la bouteille. Ensuite, nous faisons un petit trou au centre du bouchon. Nous l'enlevons et nous ramenons l'encoche sur le trou. Peignez le haut de la bouteille avec de la peinture en aérosol rouge et le bouchon avec de la peinture noire.
Collez les bords avec du scotch isolant noir et appuyez bien pour que tout soit aussi net que possible. Tirez maintenant le fil de plafond à travers le bouchon et vissez-le dans l'ancienne bouteille. Il n'y a plus qu'à mettre l'ampoule là-dedans et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à l'accrocher. Alors, vous en pensez quoi? C'est un joli luminaire, non? Prenez une bouteille de 5 litres et tracez-y l'ovale du visage. Faites une grande entaille sur ce marquage. Prenez du scotch et collez-le sur tout le périmètre du trou. Il est important que le ruban colle bien à la bouteille. C'est pourquoi nous faisons des coupes dans les courbes. Nous avons maintenant besoin d'un produit d'étanchéité. Nous le collons tout autour du trou, puis nous coupons l'excédent. Et voilà. C'est bon. Nous faisons quelques petits trous dans le bouchon. Nous trempons du coton dans du vinaigre. Nous le plaçons dans le bouchon et le recouvrons d'une serviette humide. Puis nous vissons fermement le bouchon dans la bouteille. Mettez le masque et placez notre construction par-dessus. Il s'adapte très bien à la tête et est confortable. Notre masque à gaz fait maison à partir d'une bouteille en plastique est prêt. Original, non? Nous avons maintenant besoin d'une chaussette d'enfant. Nous allons couper le bas de la chaussette et l'attacher à la bouteille avec le bas coupé. Dans un bol, mélangez du shampoing et de l'eau. Puis trempez la chaussette dans le liquide. Il ne reste plus qu'à souffler dans le goulot de la bouteille et tu obtiendras une énorme quantité de mousse. C'est un jouet à bulles de savon très original que nous avons reçu. Les enfants vont l'adorer, c'est sûr. Et vous? Remplissons l'évier d'eau et laissons le robinet ouvert. Plaçons la balle sous le jet, voyons à quelle vitesse elle commence à tourner. Si vous commencez à déplacer le jet, la balle le suivra et restera dans le courant. Maintenant, attachons-la à une ficelle et laissons-la retourner dans le courant. C'est comme si elle était collée. Mais avec un peu d'effort, on peut quand même la retirer. Si votre balle de ping-pong est bosselée, il vous suffit de la plonger dans l'eau bouillante pendant quelques secondes pour la redresser. Hop, et la balle retrouve sa forme initiale. Vous pouvez à nouveau l'utiliser. Vous pouvez également placer un briquet sous la boule cabossée, mais à une certaine distance pour qu'elle ne fonde pas. Vous voyez qu'en quelques secondes, elle reprend sa forme initiale et rebondit comme si elle était neuve. Pas mal, non? Allumez le sèche-cheveux à sa puissance maximale et placez la balle dans le courant d'air. Elle commence à flotter dans l'air, se déplaçant de haut en bas. Elle reste dans le courant même si vous inclinez le sèche-cheveux. Ajoutez une deuxième boule et elles flottent toutes les deux. Mettez un rouleau de papier toilette au-dessus et elle s'envole brusquement à travers le rouleau. Regardons encore une fois. Voici l'angle maximal auquel la balle reste dans le courant. Prenez maintenant une paille à cocktail ordinaire. Pliez-la, angle droit. Portez-la à vos lèvres et commencez à souffler fort à l'intérieur. Puis placez une balle à l'autre extrémité. Voyez à quelle vitesse elle tourne et reste sur le tube. La durée dépend uniquement du volume de vos poumons. Et maintenant, le même tour mais avec un entonnoir. Soufflez dedans et la balle commence à tourner. Même si ce n'est pas pour longtemps. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Mais pourquoi se torturer si l'on peut simplement attacher un entonnoir à un sèche-cheveux? Voyons ce que cet appareil peut faire. Ne mets pas la balle trop loin de toi. Place-la aussi près que possible et elle se met à tourner à toute vitesse. Waouh!
Voyons à quelle hauteur une balle rebondit habituellement et si l'on lui donne pas d'accélération. C'est plutôt pas mal, mais il est sûrement possible d'aller plus loin. Bien sûr que c'est possible. Prenez un verre d'eau plate. Il ne doit pas être trop grand. Juste assez pour que la balle soit au centre et qu'elle flotte. Lancez le verre et la balle s'envole littéralement vers le plafond. Recommençons. Regardez la puissance. Sans le plafond, on ne sait pas jusqu'où la balle serait allée. Avez-vous déjà mis le feu à une balle de ping-pong? Comparons son processus de combustion à celui du papier. C'est une flamme puissante. Elle la fait même bouger. La balle brûle tellement plus vite que le papier, qui l'eût cru? Impressionnant, dites-moi. À ne pas recommencer chez soi. Dingue. Nous prenons maintenant une balle et la découpons en petits morceaux à l'aide de ciseaux. Ensuite, nous avons besoin d'un petit morceau de papier aluminium. À l'intérieur de cette feuille, nous plaçons les morceaux de la boule précédente et nous l'enveloppons soigneusement comme un bonbon. Ensuite, nous appliquons une autre couche de papier aluminium, elle aussi bien serrée. Maintenant, plaçons notre bonbon dans un aquarium vide. Mettons le feu et commençons à chauffer progressivement la feuille d'aluminium jusqu'à ce qu'il y ait soudainement de la fumée. Enlevez vos mains et regardez. Des flammes jaillissent comme dans un lance-flammes. Voyez-vous comme c'est beau au ralenti? Mais surtout, n'essayez pas ça chez vous. C'est comme avoir un vrai dragon cracheur de feu dans un aquarium. Parfois, on obtient une bombe fumigène au lieu d'une colonne de feu. Mais je trouve ça cool aussi. Pas mal?